Lecture suivie. Le monstre du CM1. Une histoire d'Evelyne Rizou-Pellen. Notre école, à nous, elle est dans la rue Victor Hugo. C'est une chouette petite rue où les voitures n'ont pas le droit de rouler, avec des buissons de ronces de chaque côté. Il faut bien dire qu'à cause de cela, je suis souvent en retard. Il faut bien dire qu'à cause de cela, je suis souvent en retard à l'école, à la maison. Des murs, parce que je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter pour en cueillir. Mais ce n'est pas de murs qu'il s'agit dans cette histoire. C'est du jupon vert de la maîtresse. Aucun rapport, comme vous le voyez. J'ai oublié de vous dire que moi, je m'appelle Yann et que je suis en CM1 dans la classe de Mademoiselle Chausson, que tout le monde appelle Chausson. Mais ça, ce n'est pas très drôle. Dans ma classe, il y a aussi Ronan et Goulven et Tanguy qui ne gagnent toujours des billes. Et Tanguy qui me gagne toujours des billes. Et Gaëlle, c'est ma copine. Et Anne et Hervé et plein d'autres. Mais il est temps que je raconte mon histoire. Donc ce jour-là, tout le monde est présent, à part Catel qui a la scarlatine. Mon voisin de table, Ronan, est en train de me dire que lui aussi aimerait bien attraper la scarlatine pour rester au lit et avoir plein de cadeaux quand Guillaume, qui est derrière nous, me tape sur l'épaule. « Hé Yann !» Je jette un coup d'œil sur la maîtresse pour m'assurer qu'elle ne regarde pas de mon côté avant de me retourner. Et puis je chuchote. « Quoi ? T'as vu son jupon dépasse ?» À qui ? À la maîtresse. Guillaume pouffe de rire en mettant sa main pleine de taches de rousseur devant sa bouche. Puis il se retourne pour informer Hervé, son voisin de derrière, qui rapporte à Kevin de la table du fond. Kevin se penche vers la rangée d'à côté pour transmettre le message et ainsi de suite. La maîtresse finit par s'inquiéter du bruit. « Qu'est-ce que vous avez enfin ?» Il y a encore un murmure dans la classe et Gaëlle, qui n'a jamais su tenir sa langue, claironne. « Maîtresse, c'est votre jupon qui dépasse. » Mademoiselle Chausson ouvre des yeux surpris, puis elle se penche pour vérifier. Enfin, elle hoche la tête et elle dit « Eh bien maintenant, vous savez qu'il est vert. » Évidemment, personne ne se doute à ce moment-là que c'est cette phrase qui va tout déclencher. Le reste de la journée, je l'ai franchement oublié à cause de ce qui s'est passé ensuite. Et puis la maîtresse propose de finir la journée
en racontant une histoire. Elle ouvre le gros livre rouge dans lequel elle nous a déjà lu le perroquet bleu et le mystère du coffre de bois. Et elle commence. Dans un pays plein de verdure vivait un serpent énorme. Il était si grand et si gros qu'il terrorisait tous les habitants. Ce qui leur faisait le plus peur, c'est qu'ils ne le voyaient jamais de loin, pour la simple raison qu'il était vert, entièrement vert, vert comme l'herbe et comme les arbres. C'est seulement lorsqu'il était juste à côté qu'il pouvait repérer ses deux gros yeux noirs effrayants, et il s'enfuyait en hurlant. Parfois, en écoutant bien, on pouvait l'entendre. Il rampait sournoisement dans les buissons avec un frottement menaçant qui vous donnait la chair de poule. Frrr, frrr, frrr. C'était terrifiant. Frrr, frrr. Le silence de la classe est complet. Et voilà que soudain, venant du couloir, on entend un bruit bizarre, comme un glissement. Même la maîtresse tourne la tête avec un peu d'inquiétude. Alors la poignée de la classe s'abaisse, la porte s'ouvre et une horrible tête verte apparaît. Le monstre vert. La maîtresse pousse un cri et monte sur sa chaise. On se lève tous d'un bond et on se réfugie au fond de la classe. Pendant de longues minutes, les personnes ne bougent. Pendant de longues minutes, plus personne ne bouge. Enfin, la maîtresse dit d'une voix un peu chevrotante: « Restons calmes, restons calmes. » À ce moment-là, le monstre se met à ramper vers le bureau et du bout de la queue, il claque la porte de la classe. Il est tellement grand qu'en dressant la tête, il arrive à regarder dans les yeux mademoiselle Sausson, qui est toujours debout sur sa chaise. On est tous aussi pâles que la maîtresse et on n'ose pas remuer le petit doigt. Je ne sais pas combien de temps on reste immobile, mais ça devient vite insupportable et on sent qu'on va avoir des crampes partout. On ne sait plus quoi faire. Comme le monstre ne bouge plus, on commence à bouger un peu, histoire de voir sa tête, pour tenter de devenir ce qu'il mijote. Lui, il nous regarde en coin de ses gros yeux noirs, mais sans faire mine de vouloir changer de position.